Bonjour les futurs repreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Brahim, un membre de mon académie, mais surtout de mon mastermind des repreneurs d'entreprise. Et il vient de reprendre une entreprise moins de 3 mois après avoir rejoint l'aventure du mastermind des repreneurs. Déjà, bonjour Brahim. Bonjour. Super. Écoute, c'est super cool que tu sois là avec nous. Tu vas pouvoir inspirer quand même pas mal de personnes. Ça motive un peu tout le monde, donc c'est vraiment cool. Si je pose un peu le décor avant de commencer, tu as repris une entreprise sans sortir un sou de ta poche. C'est bien ça? Zéro, effectivement, j'ai rien utilisé du coup de ma poche. Super. Est-ce que tu peux nous poser un peu le décor, nous expliquer un petit peu ce que c'est comme entreprise déjà et quelles ont été les conditions pour ne pas sortir d'argent de ta poche? Très très bien. Alors Pedro, déjà merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir. Euh, En fait, ce qui s'est passé de là, c'est que c'est une boîte qui est très intéressante parce que du coup, aujourd'hui, ce qui m'intéressait, moi, c'est d'avoir une machine à cash supplémentaire pour développer mon patrimoine, mon écosystème, etc. Aujourd'hui, c'est une boîte dans le bâtiment. Donc, on sait très bien que dans le bâtiment, il y a quand même pas mal d'argent à se faire. C'est d'ailleurs, c'est l'une des principaux types de boîtes qui marche très très bien sur, du coup, sur tout ce qui est génération de cash. Et cette boîte est dans la rénovation, d'accord. Et en fait, on a deux pôles, une partie rénovation globale, une partie rénovation énergétique. Et en fait, cette boîte, en plus, est dans le 94, donc en Île-de-France. Et le point, c'est que aujourd'hui, on le sait, on perd très souvent dans l'opérationnel. Et moi, j'ai utilisé mon expertise pour, apporter du coup mes outils, mon expertise pour ce dirigeant, pour du coup ne pas sortir d'argent de ma poche, mais également, derrière, aujourd'hui, en fait, ça m'évite également à moi d'être dans l'opérationnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un business, qu'on le reprend, si on est dans l'opérationnel, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas dans mon cas, parce qu'au final, je laisse la personne gérer, entre guillemets, la direction, la gérance du business, et c'est moi qui récupère après les profits avec lui, tout simplement. C'est clair. Ça te prend combien de temps par semaine? Là, actuellement, une heure, et je vais même dire qu'est-ce que je fais en une heure. Très simplement, une demi-heure de planification, d'accord, du coup des objectifs, etc. Et une demi-heure, en fait, j'ai une demi-heure en fait de planification et une demi-heure de suivi que je fais chaque semaine. Ok, super. Et tout ça en plus en visio. En Parfois visio. même au téléphone, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, souvent, on se dit, oui, mais comment on fait pour convaincre quelqu'un comme ça de te laisser des parts de son entreprise? Les choses sont toujours assez simples en réalité. C'est, OK, un exemple, aujourd'hui, tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. OK, donc, toi, en tant que chef d'entreprise, tu as 100% de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Super. Est-ce que tu préfères avoir 100% d'1 million ou 50% de 5 millions? C'est toujours l'idée. Si vous êtes en capacité de pouvoir leur vendre ça, leur dire que vous pouvez les amener à cet endroit-là, ils vont être enclins à vous donner, en tout cas contre-échange de votre expertise, ces 50% de part, parce que même leur 50% sera toujours plus avantageuse que les 100% qu'ils ont aujourd'hui. C'est ça que C'est ça en c'est fait. ce que tu as fait avec Et eux. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est très juste, mais c'est même encore plus que ça. C'est aujourd'hui, non seulement le fait de leur faire comprendre, effectivement, que quand moi je suis là avec eux, entre guillemets, que je suis, entre guillemets, que je les soutiens de certaine manière, ça leur fait augmenter leur chiffre d'affaires. Donc finalement, le gâteau est plus grand. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un gros problème quand tu es dirigeant, c'est que tu es seul. Et donc, grâce à moi aussi, il n'est plus seul. Ouais. Et ça, c'est aussi une valeur inestimable aujourd'hui d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, qui n'est pas dans ton quotidien, donc qui n'a pas forcément les mêmes problèmes que toi, mais qui peut quand même te soutenir avec un point de vue extérieur. C'est énorme. Il faut savoir bien le valoriser, bien sûr, mais c'est aussi ça qui l'a beaucoup motivé. On pourrait très bien appeler des cédants pour les proposer, de les aider, de les accompagner. Contre-échange de votre expertise, si vous vous sentez l'âme d'un visionnaire, vous pouvez aider des cédants comme ça gratuitement. Là, on ne parle même pas de crédit vendeur, c'est encore plus puissant que le crédit vendeur parce que là, il faut juste le convaincre, mais sinon, il vous donne les parts. Ça peut être 10, 20, 30%, 50%. D'ailleurs, Brahim, il m'a fait une petite surprise. Juste avant de commencer notre interview, il m'explique, au fait, Pedro, j'ai oublié de te dire, mais je suis en train de reprendre une autre boîte. Donc là, tu as pris quoi sur la première boîte? 50%, c'est ça? 30%. 30%. Et sur la seconde, ça va être également pareil. C'est voilà, c'est pour
alimenter un écosystème. Là, tu es en train de reprendre Mais là, pour l'instant, on ne parle pas trop de celle-ci en détail. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'était quand même assez rigolo. C'est-à-dire que pendant que tu m'expliquais ça juste avant, tu m'apprends ça comme ça. J'ai fait, attends, mais c'est génial. Donc, toujours dans la même idée, en faisant du private equity, en clair, en reprenant des parts de cette entreprise contre ton expertise, tout simplement. Ouais. Ce qui est important aussi à savoir, et je te remercie Pedro, et en fait, enfin, du coup, j'attendais vraiment de valider euh, avant de pouvoir en parler. Donc, du coup, c'est super. C'est validé la semaine dernière, c'est validé. Pour moi, le point aussi à savoir, c'est que la signature là que j'ai fait du coup de la LOI avec ce dirigeant du bâtiment, ça a été fait fin décembre. Il faut comprendre aussi un peu le contexte. Fin décembre, le 27-28 décembre, donc à un moment où généralement les gens ne pensent pas à ça. Tu vois, moi j'ai vu plein de gens, ils me disent il n'y a pas de business en ce moment, alors que, alors que de mon côté, il y a des opportunités qui se créent dans la période. Donc il faut, Ouais, faut voir ça aussi. Et autre point important, moi aujourd'hui, du développement de business, j'en fais pas mal depuis pas mal de temps. Mais le point, c'est que je ne l'ai pas fait avant et c'est parce que j'étais quotidiennement, chaque semaine, dans le mastermind et que je parlais du coup toutes les semaines, que je voyais toutes les semaines du coup enfin, les sujets de reprise, d'entreprise, tous ces sujets-là, qu'en fait, ça t'a c'est ouvert les arrivé yeux. naturellement. En fait. C'est-à-dire que j'étais tellement dans un quotidien comme celui-là que honnêtement, je ne l'avais même pas remarqué avant, cette opportunité, et qu'en fait, je l'ai saisi parce que je dis, mais attends, en fait, la personne, bah, en gros, pourquoi je ne lui proposerais pas directement de reprendre sa boîte, quoi? Prendre des parts de sa boîte et en fait, ça ne me coûte rien. Euh, et c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment pour moi ce quotidien aussi où on est dedans, en fait. On est vraiment dans ce mouvement. Ouais, c'est clair parce que c'est vrai que tu as rejoint le mastermind début novembre et c'est ça en fait, un mois et demi plus tard, enfin 2 mois à peu près plus tard, tu as trouvé cette boîte et là on est déjà en février, voilà, tu l'as validé, mais c'est vrai que ça a été très vite et c'est vrai qu'un rachat de parts, enfin une reprise de parts comme ça sans payer, ça peut aller très vite en fait et en plus sans un sou pour quelqu'un qui n'a pas eu tout d'apport par exemple, c'est complètement à propos quoi, donc c'est vraiment top, donc ouais, vraiment merci et c'est vraiment toujours inspirant. Et pour finir là-dessus, les locaux, tu me disais qu'ils ne sont pas à vendre, mais ça serait des projets en tout cas. Alors du coup, la personne-là, du coup, a des salariés, elle a aussi du coup des locaux et le point, c'est qu'aujourd'hui, ces locaux, ils sont partagés avec son associé. Donc pour l'instant, on n'a pas, parlé de prise des locaux, mais c'est possible. Donc après, ce sera à voir, sur les prochains mois, du coup, dans la négociation. Brahim, c'est la deuxième fois que je t'invite sur le plateau, si je puis dire. On s'était vu il y a moins d'un an. Tu avais repris ta première entreprise en equity. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'equity, private equity, en tout cas cette partie-là comme ça, c'est du rachat de parts contre échange de son expertise. On appelle ça de l'apport en industrie. Donc, en clair, tu as des compétences, on va en parler après, dans un domaine, et du coup, bah, tu peux demander 10, 20, 30, 40, 50, 100%, enfin pas 100%, mais en tout cas 10, 20, 30, 40, 50% des parts contre zéro, contre échange de ton expertise. Et là, tu en es à ta troisième. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Tout à fait, t'as tout dit. Et regarde, je vais encore planter un peu le décor, c'est que aujourd'hui, tu avais déjà une entreprise avant de reprendre ta première entreprise. Tu avais une entreprise aujourd'hui où tu es spécialisé dans un domaine, notamment dans des process justement, mais tu as processisé ton entreprise. Et là maintenant, l'objectif, c'est de capitaliser là-dessus pour aller faire de la croissance externe, pour faire grossir ton groupe, soit avec des entreprises concurrentes, donc on appelle ça à l'horizontale, ou soit avec des équipes, enfin avec des entreprises qui sont plutôt autour, plutôt type prestataire, et là on appelle ça à la verticale. Exactement, c'est ça. Et du coup donc, tu as repris première entreprise dans le bâtiment il y a à peu près 12 mois, un peu plus de 12 mois. C'est ça. Chiffre d'affaires, c'est à peu près combien, sans donner D'affaires. combien? À peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans le Ok, bâtiment. super. Et toi, tu as repris, je ne veux pas donner le nombre de parts, mais tu as repris des parts contre échange de ton expertise, donc tu ne l'as pas payé grâce à ton entreprise que tu avais avant. Tu as fait grossir ton groupe en rachetant, enfin, en reprenant les parts de cette entreprise. Toi, ce Oui. que tu apportes finalement, c'est comment on appelle ça? C'est de l'apport en industrie, c'est-à-dire des compétences. Et comme ça,
tu as pu reprendre cette boîte grâce à ça. Euh, Exact. ensuite, t'as repris une deuxième boîte. On n'a jamais fait d'interview là-dessus. Plus petite, si je ne me trompe pas. C'est Oui. quoi comme boîte? C'est une boîte, c'est une agence de prospection et de communication sur LinkedIn. Attends, excuse-moi. Oh oui, pardon, c'est ça, LinkedIn, oui, c'est ça. Donc ça, LinkedIn. c'était il y a déjà presque un an aussi, parce que c'était 2, 3 mois après la première. Donc Exact. c'était une entreprise qui était un peu plus petite. Oui. Mais comment, pareil, qu'est-ce que toi, tu as apporté comme apport en industrie? Qu'est-ce que tu as apporté? Comment tu as fait aussi pour négocier ce genre de boîte? Alors, en fait, pour moi, dans les trois cas, dans les trois boîtes, ça a été tout le temps la même chose. En fait, c'est qu'aujourd'hui, l'expertise, l'expérience que j'ai accumulée, en fait, je la réutilise et je la remets en place pour différents dirigeants, pour différentes entreprises. Et en fait, là, dans ce cas présent, bah, en fait, naturellement, bah, je leur apporte les process, l'organisation, les mêmes systèmes, les mêmes organisations qui leur fait gagner énormément de temps, qui aussi, aujourd'hui, il faut le dire aussi important, qui est aussi dans une optique de croissance, que leur business aussi est en train de grossir et on continue à les faire grossir. Et donc forcément, en fait, je leur apporte quelque chose qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement et qui aujourd'hui me prend finalement aussi très peu de temps parce que c'est la même chose que je fais déjà. Donc, je copie, colle, je réadapte et pour lui, enfin pour mes associés maintenant, ça devient facile à utiliser, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, tu prêches un convaincu. Et donc ça, c'était la deuxième. Et là maintenant, tu passes à la troisième. Tu es en train de finaliser la troisième qui est de donner à peu près le chiffre d'affaires et aussi l'entreprise, ce que c'est. On est autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et on est sur de la téléprospection, donc tout ce qui est, on va dire, prospection téléphonique, appel téléphonique, tout ça. Dans le domaine de la base de l'IT, mais il ne faut pas que ça. Et du coup, on récupère, très important, on récupère aussi le portefeuille client, dont des entreprises comme Dell, comme TeamViewer, ainsi que plein d'autres boîtes qui sont assez en place. Ouais. Et du coup, quels sont les projets? C'est quoi la suite? Comment tu vois les choses? Alors, du coup, là, on est en train de. Moi, c'est un peu spécial parce que je suis déterminé à développer vraiment les choses. Et donc, bah, là, aujourd'hui, j'ai une équipe que je développe qui est la boîte principale. Parce que pour te dire, aujourd'hui, je sais plus combien de boîtes j'ai, mais j'ai plus de 5 boîtes actuellement. Et le point, c'est que mon but, c'est d'aller faire d'autres acquisitions, soit complètes, soit equity. Mais equity, j'aime bien, tout parce qu'on évite de retirer le dirigeant, être dans l'opérationnel. Souvent, on n'a pas le temps pour tout gérer. Après, il faut tout réapprendre. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, ça peut être très compliqué. Et nous, on préfère bah, vraiment directement entrer dans la boîte. On maîtrise déjà les process, tout ce qu'il y a à faire. Donc, en fait, le dirigeant est encore en place et on apporte un plus à ce qu'il fait déjà. Donc, on ne réinvente pas la roue, on apporte le plus. Donc, moi, maintenant, la suite. Moi, clairement, l'objectif là pour 2025, cette fin d'année, c'est d'arriver à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le groupe. D'accord, l'ensemble du groupe. C'est génial, c'est génial. Et en plus, comme tu le dis, ce qui est bien quand tu fais en mode private equity, c'est justement que c'est le cédant qui continue finalement. Toi, tu fournis la pelle et la pioche. Et lui, c'est lui qui continue à creuser en fait. C'est lui le gestionnaire et toi, tu restes le visionnaire. Ça fait que tu récupères 80% de ton temps et lui, et du coup, tu n'as absolument pas besoin de connaître finalement le domaine de Je chaque m'en entreprise. Les domaines sont très différents et en fait, je m'en fous complètement du domaine. Aujourd'hui, le plus important, c'est que le business, c'est du business, c'est pas de l'argent, il faut avoir des clients, c'est tout le temps la même chose en fait. Donc, à partir du moment où en fait, on comprend les choses, bah, faut les appliquer et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de discussion. Ouais, c'est clair. Et tu prêches un convaincu. Et si tu devais donner un conseil au chef d'entreprise qui va faire de la croissance externe, ça serait lequel? Alors, Crétin, tu l'as dit tout à l'heure, tu as la croissance externe, verticale et horizontale. Pour moi, c'est surtout chercher de la synergie, de l'écosystème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que votre business, que vous achetez ou que vous faites l'acquisition, soit en equity ou en achat complet, c'est de vraiment faire en sorte que ça puisse faire un bénéfice direct sur ce que vous faites déjà. D'accord. Enfin, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que bah, en fait, plus rapidement vous avez du résultat et plus vite vous pouvez bah, faire grossir votre boîte, développer faites vos finances. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est vraiment chercher de la synergie dessus. Moi, aujourd'hui, mes clients de ma boîte actuelle deviennent en partie clients de la nouvelle boîte que j'ai fait, dont j'ai fait l'acquisition. Et vice-versa, j'ai des nouveaux clients qui viennent par le biais de mon associé maintenant sur cette nouvelle boîte. Et donc là, c'est la cercle vertueux qui est énorme et qui va durer pendant des années, quoi. Ouais. En Et donc plus, d'ailleurs, j'ai prévu, important à dire,
dont j'ai prévu également d'ailleurs de revendre les parts ou de revendre le business également dans plusieurs années à partir du moment où j'aurai atteint les objectifs que je veux atteindre. Faire un énorme exit. Et dis-moi, est-ce que tu es sous l'eau? Est-ce que j'ai l'impression que tu es plutôt épanoui, que tu t'éclates dans ce que tu fais et que tu as quand même le temps de faire quand même pas mal de choses à côté. Alors, pilotage, contrôle toujours. Par contre, là, je suis en déplacement, je fais des voyages. Encore il y a juste hier, j'avais mon vol et tout. Donc, non, en fait, genre aujourd'hui, c'est un équilibre à trouver. Mais en fait, il faut juste comprendre que le travail doit être fait. Si le travail il est fait, après, c'est pas une question de temps passé, c'est une question de résultat. Si le résultat il est fait, c'est ça le principal. Donc aujourd'hui, non, je suis très, très content, on va dire. Merci, merci. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, Ouais. c'est aussi dire parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le mastermind. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi pas mal de synergies. Je suis en train de travailler avec des personnes aussi pour développer d'autres activités, deux, trois acquisitions. Et je trouve ça hyper riche parce que tu as vraiment des gens en fait, qui ont toute une expérience, tous quelque chose à rapporter. Et je trouve que de donner en fait à des gens avec qui vraiment il y a un échange, enfin, c'est un plaisir, quoi. Donc ça, c'est Ouais, c'est vrai. en plus Ouais. bonus. Ouais, merci d'avoir dit ça. Et c'est vrai que le mastermind, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de faire créer du réseau et le réseau peut amener des synergies, peut amener des associations. En fait, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver une fois qu'on arrive là-dedans, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'en sortant, il y aura des super choses qui seront passées. Et je suis d'accord, tu prêches un convaincu, Brahim. Merci de l'avoir souligné. C'est vrai. Et un truc aussi important, après, voilà, on garde ou pas, mais quand j'ai commencé à faire la première acquisition là en equity, c'est pas prévu initialement. En fait, je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que je me prends la tête alors que là, en fait, j'ai des opportunités et je me suis même pas rendu compte parce que je les avais, enfin, je voyais des gens, mais je n'avais pas pensé à ça. Et en fait, c'est justement lié plutôt à la partie physique qu'on avait fait, justement en décembre, il me semble, que en fait, j'ai eu le déclic, je me dis, mais attends, mais en fait, faut que j'en C'est parle. clair. La C'est clair. négociation, tu discutes, et après, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça se négocie, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, Top. on a fait le tour. Merci, Brahim. Bonne Merci. continuation. À bientôt. À plus.